On vit dans une crise environnementale dans laquelle, peu importe la durabilité des photographies, pourquoi on veut tellement faire des photographies qui vont durer 100 ou 200 ans si peut-être il n'y a personne pour les voir? Je m'appelle Almudena Romero, je suis un artiste visuel basé à Londres qui travaille avec des matériaux et des processus photographiques durables pour explorer des façons de voir, de comprendre, de représenter. The Pigment c'est un projet photographique qui utilise la matière végétale et aussi des stratégies qui se passent chez les plantes pour faire des images objets, des installations ou des performances photographiques qui versent tout sur des concepts liés à la temporalité, à l'héritage, à l'accumulation aussi. The Pigment Change s'est divisé en 4 chapitres. Le premier c'est The Act of Producing, après c'est Family Album, après Offspring et le dernier c'est Faire en photographie. La photographie chimie promettait dans le 19e siècle une façon de produire inaltérable. Il y avait un résultat standard et ce résultat-là était susceptible de la commercialisation. Sauf que ces techniques, ils ont un impact environnemental énorme et à un moment donné, je me suis dit que ces techniques ils étaient condamnées à l'obsolescence. En tant qu'artiste, c'est intelligent de se demander quels matériaux on va utiliser dans le futur et si ces matériaux sont condamnés à disparaître. On vit dans une crise environnementale dans laquelle, peu importe la durabilité des photographies, pourquoi on veut tellement faire des photographies qui vont durer 100 ou 200 ans si peut-être il n'y a personne pour les voir? En fait, dans le 19e siècle, il y avait plusieurs qui étaient botanistes et photographes. Eux, ils croyaient qu'avec les pigments à base de plantes, ils pourraient arriver à faire des photographies en couleur. À un moment donné, j'ai voulu tester tout ça dans le jardin de ma grand-mère. Elle avait un jardin à Valence très très grand, dans lequel j'ai identifié 50 plantes différentes que je pouvais utiliser pour imprimer en photo directement sur les feuilles. Les observations que j'ai apprises grâce à ma grand-mère sont hyper pratiques pour la photographie aussi. Parce que l'heure ou le moment dans lequel tu décides de couper la feuille pour imprimer en photo, en fait, c'est crucial. Dans le dernier chapitre, Faire en photographie, je voulais utiliser le procès photographique de la photopériodicité pour faire une performance photographique. La photopériodicité, c'est le procès pour lequel les plantes changent le pigment de leurs feuilles pour mieux capter la lumière UV. Moi, je considère la photographie d'une façon très littérale ou très primitive, dans le sens que je comprends photographos comme photo, lumière, graphos, écrire, donc écrire avec la lumière. Donc, quand la plante change de pigment, pour moi, c'est photographie. Donc, je m'intéressais à la performance photographique. Et c'est là que j'ai commencé à me dire pourquoi cette production visuelle tellement intéressante ne serait pas une production artistique. Qui fait la performance? C'est la plante ou c'est moi? Dans The Pigment Change, il y a tout en transition par rapport à comment je me positionne dans la nature. Au début, dans le premier chapitre, je coupe les feuilles. Après, je commence à utiliser la matière vivante sans la couper et j'ai commencé à considérer la plante comme producteur de l'art, la plante en tant qu'artiste. Donc c'est une photo de ma famille, imprimée sur des graines de cresson. Je pense que quand mes parents ils ont eu les enfants et leur famille, c'était une époque très différente en Espagne. C'était le début de la démocratie, il y avait beaucoup d'espoir. Le futur se présentait assez bien. Ma compréhension du futur à venir, elle est très différente à cause de la crise climatique. La photographie a été très utilisée pour la documentation, avec cette idée de qu'il y aura une génération de personnes qui viendront après, regarderont ces photos. Moi, je vais faire des œuvres éphémères pour souligner cette idée d'éphéméralité de notre existence et aussi de l'art. Dans ces photos, l'impression se fait avec un procès qui s'appelle photoblanchissement. La raison pour laquelle se passe le photoblanchissement sur les plantes, c'est parce que la feuille détruit le pigment vert, qui absorbe beaucoup plus de lumière UV, pour n'avoir pas une overdose d'énergie. C'est une image d'une femme qui travaille le tabac.
Toutes les mains qui sont dans ce chapitre, c'est des mains qui sont en train de manipuler les feuilles. Les mains, parfois, sont très évidentes, parfois sont très visibles. Et des autres fois, sont beaucoup moins évidentes. Ça fait une très claire référence aussi au travail féminin. Ces mains qui font un travail, qui élèvent les familles et qui élèvent les jardins et qui parfois sont invisibles. Donc ça, c'est une image de la série Offspring qui se focalise sur l'idée d'avoir un enfant. Et c'est une documentation de la sortie d'une feuille. Je ne veux pas avoir des enfants à cause de la crise climatique parce que je ne pense pas qu'il y a un futur durable. Moi, je pense que ne vouloir pas avoir un enfant, c'est une forme de parentalité. Dans la nature, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les plantes, quand les conditions de vie peuvent être de plus en plus précaires, elles arrêtent de se reproduire. Il y a l'extrême exemple que j'ai pris pour ce projet, que c'est la Welchitia mirabilis, qui produit que 2 feuilles dans toute sa vie. C'est pour parler de ces stratégies de reproduction sélective, pour critiquer ces stéréotypes sur la maternité. En fait, les plantes, ils ont réussi à survivre pendant des millénaires. Les plantes savent coopérer avec les autres espèces. Et donc, je pense qu'on doit apprendre des plantes à avoir des relations coopératives, ne pas avoir des relations de domination, ni sur les autres espèces, ni sur les autres humains.